Coucou. On your mind, I've got 70,000 friends, so I guess they'll be alright. Be alright. Hello à tous. Aujourd'hui, je reviens vous voir parce qu'en fait, dans ma première vidéo, je vous ai parlé de mon roman. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa de vous en parler, de vous raconter un petit peu mon parcours, comment j'ai pu en arriver là maintenant avec une communauté sur Instagram ou sur un autre réseau, ou voilà, même d'avoir mes romans du coup dans une maison d'édition que je vous parlerai aussi. Si vous ne le savez pas, je suis Anna, j'ai 24 ans et je suis une écrivaine de dark romance. Qui est là du coup, donc ça s'intitule Save Me, donc j'ai la partie 1 et la partie 2, c'est une duologie. Genre, en fait je suis tellement fière de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu accomplir, parce que je sais que dans ce roman, c'est moi qui ai tout fait à l'intérieur, j'ai écrit, j'ai corrigé, j'ai fait les couvertures aussi, ce qui m'a demandé énormément de temps. Je vous en dirai un petit peu plus après, je vais d'abord commencer par le commencement. Du coup, j'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans. Je faisais, vous savez, à l'époque, c'était sur Skyrock. Les personnes, ils écrivaient des fanfictions. Et moi, du coup, j'étais une adepte à ça. J'arrêtais pas de lire sur ça. J'écrivais énormément sur Justin Bieber. C'était mon chanteur préféré et ça l'est encore d'ailleurs. Parce que vraiment, je crois que c'est la personne qui m'inspire le plus. Mais je pense que c'est grâce à lui que j'en suis là au jour d'aujourd'hui, à écrire des romans. J'ai arrêté un long moment, c'est-à-dire quand j'étais au collège, je vivais de l'harcèlement moral et du coup j'ai arrêté d'écrire parce que je trouvais plus le moyen de me libérer. Ça m'aidait vraiment pas à extérioriser ce que je ressentais vraiment. Du coup j'ai arrêté pendant un long moment. Après j'ai été au lycée, il y avait le bac et tout, donc vraiment je me concentrais pas du tout sur ça. Et en fait, ça s'est révélé, je pense, comme de nombreux auteurs, pour le premier confinement en fait, du Covid. Ça s'est vraiment révélé là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment une grosse inspiration pour un roman. Ça a été genre comme une bénédiction pour moi, vraiment pour toutes les années où j'ai souffert avec le collège, le lycée ou quoi. Vraiment, ça m'a vraiment aidée. Et je pense que c'est comme une revanche à la vie, à ma vie du coup. Et voilà. Quand j'ai écrit Save Me, la partie 1, je pensais pas du tout que ça allait être une duologie et je pensais pas du tout qu'il allait finir en brochet. Vraiment, j'étais pas du tout optique sur ça et je voulais vraiment pas, enfin c'était pas vraiment mon but en fait d'être une auteure dans une maison d'édition ni rien. Du coup voilà, donc j'ai écrit Save Me en 2 mois. Allez. Oh pardon, j'ai tapé ma chatte. L'animal. Nala, elle m'énerve. Je croyais qu'elle était sur notre télé. Non, elle. Non, je te vois. Oui, toi, je te vois. Quand j'ai écrit Save Me, j'avais personne sur Instagram, je connaissais personne dans le monde littéraire et vraiment je lisais même pas, j'avais même pas tous ces livres, je crois que j'avais juste le premier After que je n'avais même pas encore lu. Donc vraiment j'ai commencé à lire il y a très peu de temps aussi. Je sais que Save Me 1, il est pas adepte, il est pas écrit de la meilleure des façons et je pense que j'aurais pu l'améliorer encore plus. Mais comme j'écrivais pas, du coup en fait quand on lit, on a beaucoup plus de facilité pour écrire quelque chose parce que du coup on a beaucoup plus de vocabulaire. Moi je n'avais pas tout ça. J'écrivais vraiment mais ce qui me semblait être le mieux pour moi et du coup parfois c'est pas vraiment adéquat en fait. Du coup donc quand j'ai écrit Save Me 1, pour moi c'était vraiment pas... Genre vraiment pour moi c'était pas... je voulais pas du tout mettre en édition, je voulais vraiment le garder pour moi. Et à ce moment-là j'ai découvert Wattpad. Puis je l'ai très vite enlevé, je sais plus pourquoi. Mais je l'avais vite enlevé parce que je voulais vraiment le garder que pour moi. Pour moi, mes persos, genre c'est mes premiers bébés et je voulais vraiment pas le partager à quelqu'un d'autre. Vraiment, pour moi, c'était les miens et personne d'autre. Et c'est ma sœur, elle m'a dit pourquoi tu mets pas Save Me en maison d'édition? Et puis ma sœur, elle a toujours été là pour m'encourager ou quoi. Et c'est vrai que du coup, je l'ai écouté en fait. Voilà, je l'ai écouté clairement. Je l'ai écouté. Puis je l'ai envoyé en maison d'édition dans une
peut-être dans une dizaine de maisons d'édition. J'ai eu plein de refus, mais j'ai eu aussi plein de positifs. Donc j'ai eu vraiment du mal à choisir ma maison d'édition. Et en vrai, quand j'ai écrit la fin de Save Me, la première partie, je me suis dit, bah en fait, il lui faut une deuxième, ça peut pas se finir comme ça. Du coup, j'ai écrit la deuxième partie, donc la couverture, c'est comme ça. Et est-il préférable de vivre ou de mourir? Et le premier, du coup, il se présente comme ça, donc Save Me partie 1, qui va la sauver s'il n'est plus là. Au début, je sentais que j'étais pas fière du tout de Save Me. Quand le premier était là, quand il n'y avait pas encore la deuxième partie, j'étais pas du tout fière de Save Me et je crois qu'il y a beaucoup de bookstagrammeuses qui pourraient le dire, mais je leur disais je suis pas du tout fière, je sais que c'est pas ma bonne écriture, c'est pas ma plume vraiment de maintenant elle s'est beaucoup évoluée, je le sais, je le vois. Cependant elles ont quand même réussi à m'encourager sur ce que j'écrivais, sur ce que je faisais, sur ce que j'étais en train de créer entre guillemets. Et après, donc j'ai sorti la deuxième il n'y a pas très longtemps. Ça, elle est sortie en août. Et en fait, quand j'ai eu beaucoup de retours, des updates de bookstagrammeuses, vraiment, je me suis rendue hyper fière de ce roman parce que ça a beau être mes bébés, en fait, je les ai partagés à tout le monde et je crois que c'est la chose la plus magnifique qu'il existe. Et donc ouais, aujourd'hui, je peux le dire, je suis vraiment fière de ce que j'ai écrit. Voilà. Je vous mettrai les liens dans la bio, dans la description de la vidéo, pardon, pour pouvoir les acheter. En fait, mes romans, ils sont disponibles du coup sur le site avec moins 5%, avec un code promo que je vous mettrai dans la description. Et après, il est en vente sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura, sur vos libraires si vous voulez commander ou quoi que ce soit. Ou, ça fait si Brenda, si mon pan, je vais boire un petit café. Ça mouille le gosier. Du coup, je vais juste vous lire le résumé de la partie 1 et le prologue de la partie 1. Ils sont différents mais s'attirent, ils vont apprendre à se connaître et à se côtoyer, ils vont apprendre à s'aimer malgré tout et à se faire du mal. Pourtant, jusqu'où cela les mènera-t-il? Réussiront-ils à affronter leur passé, à vivre le présent et à envisager un avenir ensemble? Vont-ils surmonter les obstacles qui se dressent devant eux? Du coup, donc je vous lis le prologue de Save Me partie 1. J'étais vraiment une fille banale avant que je vienne à Denver. Je me souciais des gens, je craignais les jugements que beaucoup me faisaient à cause de mon visage. Tu es un monstre, avais-je entendu à répétition. Je venais en quelque sorte de déménager afin de me faire une nouvelle vie et oublier mes problèmes qui dataient de mon enfance quand j'avais seulement 14 ans. Cependant, il a su me sortir la tête de l'eau. Il a su me faire plonger dans ses bras. Il a su me faire sourire. Et surtout, il a su me faire aimer et me redonner confiance. Pourtant, je le hais à présent. Je le hais parce que je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui me pourrit la vie, qui est là un jour et absent de l'autre, pour pouvoir faire ses délinquances, qui est là pour me demander de le sauver, pour finalement voir le soir même qu'il a déjà une copine. Je ne pouvais plus supporter ça, et je ne le supporterai plus jamais. Je ne voulais pas être sous les projecteurs des sirènes, des coups de feu et du sang. Je n'avais pas envie de cette vie. Je n'avais pas envie de vivre ça. Je ne le pensais pas avant que j'apprenne à le connaître. Et il a su me sauver. Save Me, la partie 1, elle est en e-book ou en brochet. Sur Amazon et Fnac et je crois les autres, je suis pas très sûre. Celui-là, il est juste en brochet pour le moment et il sortira en numérique, je crois, fin d'année. C'est vraiment horrible le fait de terminer un roman ou même une histoire, même si c'est une duologie, trilogie ou une saga ou quoi. En fait, c'est vraiment horrible de passer au mot fin. C'est bien dans le sens où ouais, tu as créé des persos et au final tu leur mets une fin et t'écris plus avec eux, donc tu les rencontres plus. Donc c'est vraiment triste dans un autre sens où ouais, vraiment écrire quelque chose où ils sont là encore parce que genre vraiment c'est... Ouais, ça fait bizarre de ne plus du tout écrire sur eux. Ils sont plus là. Voilà. C'était la séquence émotion. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux. Je réponds à tout le monde. Si vous avez d'autres suggestions que je pourrais vous faire comme contenu, n'hésitez surtout pas. Bref, j'espère que ça vous a plu tout de même. Et voilà, si vous avez d'autres questions sur ce roman, ou même les autres romans que je suis en train d'écrire ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas.
je peux vous aider ou peut-être pas. Je n'en sais pas trop en fait. Mais voilà, surtout n'hésitez pas à venir parler. Je vous fais des bisous, puis à bientôt pour une autre vidéo. Voilà. I don't know what's going on. I hope I'm on your mind. On your mind. I've got 70,000 friends, so I guess they'll be alright.